Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La chapelle semblait suspendue dans le temps, enveloppée d'un silence solennel. Les murs de pierre résonnaient à peine des murmures étouffés des invités. Les fleurs, impeccablement disposées, diffusaient un parfum léger mais mélancolique, rappelant à chacun l'irréversible perte de ce jour. Le cercueil, sombre et poli, trônait au centre, sous le regard impassible du prêtre qui récitait les prières avec une voix grave et mesurée. Assis sur les genoux de sa grand-mère, un bébé de 6 mois regardait autour de lui, ses yeux brillants curieux mais innocents. Ses petites mains s'agitaient, touchant ici et là les drapés sombres ou les bouquets de lys blanc. Personne ne prêta vraiment attention à lui, absorbé par la gravité de la cérémonie et le poids du chagrin. Pourtant, à mesure que la prière avançait, une étrange tension s'installa. Le bébé, d'abord calme, se mit à pointer du doigt avec insistance vers le cercueil, comme s'il voulait montrer quelque chose que personne ne voyait encore. La grand-mère tenta de détourner son attention, pensant qu'il s'agissait d'un simple jeu d'enfant, mais ses gestes devinrent de plus en plus insistants, presque désespérés. Puis, d'un seul coup, il se leva légèrement sur ses genoux, les yeux grands ouverts, et éclata de rire d'une manière étrange, presque provocante. Ce rire innocent résonna dans la chapelle silencieuse comme un écho irréel, brisant le recueillement et captivant tous les regards. Les murmures cessèrent, les respirations se suspendirent, et chaque invité sentit un frisson glacial parcourir son échine. C'était comme si le bébé, par ce simple geste, venait de réveiller un secret oublié, un mystère que le défunt avait emporté avec lui mais que personne n'était prêt à découvrir. Dans la chapelle, le temps semblait s'arrêter, et le destin, invisible mais palpable, venait de poser sa main sur cette famille. Le geste d'un bébé allait déclencher une série d'événements inattendus, des révélations qui feraient vaciller toutes les certitudes des invités, et transformer ce jour de deuil en chaos. Le silence dans la chapelle était presque religieux, seulement troublé par le froissement des tissus et le chuchotement discret de quelques invités. Mais soudain, ce silence fut rompu par un petit cri perçant, le bébé sur les genoux de sa grand-mère venait de se mettre à hurler, ses bras tendus vers le cercueil. Les regards se tournèrent immédiatement vers lui. Les invités échangèrent des expressions confuses et inquiets. Un rire nerveux d'un cousin traversa la pièce, vite étouffé par la tension ambiante. Ce bébé, il pointe quelque chose, murmura quelqu'un, les yeux fixés sur le petit. La grand-mère tenta de calmer l'enfant en le berçant, mais il se débattait avec une énergie surprenante pour son âge, criant et frappant dans ses mains. À chaque mouvement, il semblait insister, comme pour attirer l'attention de tous sur un point précis de la chapelle. Alors, timidement, certains invités commencèrent à regarder autour d'eux. C'est là que le premier murmure se fit entendre, une enveloppe tombée derrière une plante, à moitié dissimulée sous un tapis. Une note griffonnée à la main était à peine visible. Personne n'avait remarqué sa présence jusque-là. Le prêtre s'arrêta, la voix tremblante. Que se passe-t-il ici? La tension monta de plusieurs crans. Quelques membres de la famille s'approchèrent pour récupérer l'enveloppe, mais le bébé, comme s'il comprenait leurs gestes, éclata de rire et se mit à taper sur leurs mains, refusant qu'ils touchent l'objet. Les invités échangèrent des regards stupéfaits. Le contraste était troublant, un bébé si petit, si innocent, et pourtant capable de provoquer une telle agitation. Les chuchotements devinrent des murmures effrayés. Qu'est-ce que ça peut bien être? Est-ce un message du défunt? Ou quelque chose de plus dangereux? À cet instant précis, le bébé fit un geste inattendu, il pointa non seulement vers l'enveloppe, mais aussi vers un coin sombre de la chapelle, où une ombre semblait se détacher des murs. Les invités reculèrent instinctivement, et la panique commença à s'installer. Certains murmuraient qu'il s'agissait peut-être d'un signe, d'un secret de famille longtemps caché, que le défunt avait voulu révéler à sa manière. Le petit, ignorant totalement la tension qu'il avait créée, continua de rire et de taper des mains, comme s'il avait lui-même déclenché une tempête invisible. Mais pour la famille, chaque seconde qui passait renforçait le sentiment qu'une révélation allait éclater, et que rien, désormais, ne serait plus comme avant. Le murmure des invités se transforma rapidement en agitation. Certains reculaient, d'autres s'approchaient timidement pour voir ce que le bébé semblait désigner. L'air dans la chapelle était devenu électrique,
chargé d'une tension palpable. Même le prêtre, habituellement maître de la situation, fronçait les sourcils, hésitant à reprendre la cérémonie. La grand-mère, rouge de confusion et un peu de honte, serra le bébé contre elle, mais celui-ci continuait à pointer et à taper des mains. Son rire innocent tranchait étrangement avec le chaos qui s'installait autour de lui. Chaque geste de l'enfant semblait attirer l'attention sur quelque chose de précis, l'enveloppe tombée derrière la plante et, plus étrange encore, un petit carnet noir posé sur le rebord d'une fenêtre que personne n'avait remarqué. Un cousin prit finalement le courage de ramasser l'enveloppe. En l'ouvrant avec précaution, il découvrit une note manuscrite, écrite à la hâte mais lisible. Les mots frappèrent immédiatement les esprits. À ceux qui découvriront ceci, le véritable héritage ne se trouve pas dans les biens visibles, mais dans ce que j'ai caché. Cherchez bien, et vous trouverez la vérité. Un silence choqué envahit la salle. Les invités échangèrent des regards incrédules. Certains murmuraient, incrédules, quoi? Le défunt cachait quelque chose? Des secrets, des dettes, ou un héritage? Le bébé, lui, continuait de rire et de pointer, ignorant le tumulte qu'il avait déclenché. Mais son geste semblait presque volontaire, comme s'il savait que cette petite note allait provoquer une tempête. Les adultes commencèrent à se bousculer, certains cherchant le carnet noir sur le rebord de la fenêtre, d'autres scrutant les coins sombres de la chapelle pour y découvrir d'autres indices. Alors que la panique gagnait la pièce, la tension explosa. Un oncle s'écria, la voix tremblante, « Il y a quelque chose ici, quelque chose que nous n'avons jamais su. » Les murmures se transformèrent en chuchotements anxieux, et bientôt, en débats animés sur la signification de la note et de ce mystérieux carnet. Chaque invité se demandait ce que le défunt avait voulu cacher, et pourquoi ce bébé, si innocent, semblait être le déclencheur de la révélation. Le rire du bébé continuait, presque triomphant, résonnant dans la chapelle comme un écho étrange et troublant. Ce geste apparemment insignifiant venait de transformer un simple adieu en une enquête inattendue, où chaque membre de la famille allait devoir affronter des vérités qu'il n'avait jamais imaginées. La chapelle n'était plus qu'un mélange de chuchotements nerveux et de regards inquiets. Certains invités se déplaçaient, scrutant chaque coin, chaque recoin, à la recherche du carnet noir ou d'autres indices que le défunt avait pu laisser. La panique initiale, déclenchée par le bébé, se transformait en un véritable chaos organisé, chacun voulait être le premier à découvrir la vérité. Le cousin qui avait ouvert la note se pencha sur le carnet noir trouvé sur le rebord de la fenêtre. Les pages, jaunies par le temps, révélaient un journal intime truffé de secrets de famille, de lettres jamais envoyées, et surtout, des indications sur un héritage caché. Les mots décrivaient des comptes bancaires oubliés, des propriétés dissimulées, et même des documents légaux que personne ne connaissait. Les invités, stupéfaits, lisaient tour à tour par-dessus l'épaule de leurs voisins. Des murmures d'incrédulité se transformèrent rapidement en exclamations choquées. Mais, c'est impossible. Pourquoi nous cacher ça? Tout ce temps, et nous ne savions rien. Au milieu de cette agitation, le bébé continuait de pointer et de taper dans ses mains, comme s'il célébrait sa propre découverte. La grand-mère, rouge de confusion et d'embarras, ne savait plus quoi faire, devait-elle calmer l'enfant ou se concentrer sur la révélation qui bouleversait sa famille? Alors que certains invités se débattaient pour comprendre le carnet, un autre élément attira l'attention, une enveloppe plus petite, glissée à l'intérieur du journal. Elle contenait des clés et une lettre supplémentaire. La lettre détaillait l'emplacement exact d'un coffre caché dans la vieille demeure familiale, un coffre rempli d'objets de valeur et de documents importants. Le choc fut général. Les secrets de toute une vie semblaient soudain se déverser dans la chapelle, et chaque geste du bébé, ses cris, ses rires, ses pointages, paraissaient désormais volontaires, presque calculés. Les adultes se regardèrent, effarés, réalisant que ce petit être, incapable de parler, avait été le catalyseur d'une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Alors que la famille commençait à organiser une expédition pour récupérer le coffre, le bébé, satisfait de son rôle, se mit à rire plus fort encore, ses yeux brillant d'innocence et d'une étrange malice. Ce rire résonnait comme un avertissement silencieux, même si le secret était maintenant dévoilé, ce n'était que le début d'une série de révélations qui allait bouleverser la famille jusqu'à ses fondations. La chapelle était devenue un véritable champ de tension. Les invités,
désormais conscient que la note et le carnet noir révélaient un secret majeur, se pressaient pour comprendre ce que le défunt avait voulu cacher. Certains murmuraient, d'autres hurlaient presque de frustration, la famille, pourtant unie, semblait prête à se déchirer autour de cet héritage mystérieux. La grand-mère, tenant toujours le bébé dans ses bras, décida finalement de suivre les instructions du carnet. Guidée par les indications précises, la famille se rendit dans la vieille demeure familiale, là où le défunt avait vécu ces dernières années. Le bébé, comme s'il comprenait parfaitement la situation, pointait chaque obstacle avec énergie et riait à chaque porte franchie. Dans une pièce poussiéreuse, derrière une bibliothèque qu'on n'osait jamais toucher, ils trouvèrent le coffre. Il était massif, recouvert de gravures anciennes, et semblait peser plusieurs centaines de kilos. L'excitation et l'angoisse se mêlaient, que contenait-il vraiment? Lorsque l'oncle parvint enfin à l'ouvrir, le contenu fit exploser la stupéfaction générale, des documents financiers, des bijoux anciens, des lettres d'amour oubliées, et des contrats légaux qui révélaient des secrets familiaux insoupçonnés. Des dettes réglées discrètement, des donations cachées à des membres inconnus de la famille, et même des preuves d'anciens scandales jamais révélés. Chaque découverte jetait un éclairage nouveau sur la vie du défunt et sur des choix que personne n'avait compris jusque-là. Les disputes commencèrent presque instantanément. Les cousins se disputaient pour savoir qui aurait droit à quoi, les adultes s'accusaient de ne pas avoir découvert ces secrets plus tôt. Au milieu de cette tempête, le bébé, serein et souriant, devenait étrangement le centre de toutes les attentions. Son rire innocent contrastait avec la tension palpable, comme s'il rappelait à chacun que cette situation était à la fois chaotique et miraculeuse. Sans lui, ce secret serait peut-être resté enfoui pour toujours. Finalement, la famille, épuisée mais fascinée par ce qu'ils venaient de découvrir, réalisa que ce jour de deuil s'était transformé en un tournant décisif pour tous. Le bébé, incapable de parler ou de comprendre pleinement les implications de ses gestes, avait déclenché une révélation qui allait changer la dynamique familiale pour toujours. Et alors que la lumière du crépuscule traversait les vitres de la demeure, chacun comprit une vérité inattendue: parfois, les plus petits gestes viennent provoquer les plus grandes tempêtes.